Bien évidemment, je suis Chancellor Nicolas Ossoni, le coordonnateur de l'intérim du Fonds spécial de répartition de l'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo, FEVAO ainsi. Moi, je pense que c'est plutôt une occasion propice pour la population. Comme ça que je vois même que la population est en ébullition de voir son excellence, en dépit de son agenda très chargé, décide quand même de rendre visite à notre ville, une ville qu'il a aussi soutenue et accueillie chaleureusement à l'issue de la période électorale qui a aussi caractérisé sa brillante élection avec mention distinction aux élections présidentielles. Et pour ça, revoir encore le garant de la nation sur le sol boyomais nous garantit encore beaucoup. Et cela témoigne même qu'il n'a pas oublié la province de la Chopo. Et c'est aussi une des raisons pour nous encore de réitérer davantage nos engagements patriotiques, chacun en ce qui les concerne, surtout à nous, le FRIVAO, qui aujourd'hui nous sommes l'un de ses fruits, parce que la guerre des activités illicites de l'Ouganda qui date de 1998 jusqu'en 2003. Toutes ces activités illicites-là ont trouvé comme solution, ce n'est qu'en 2019, parce que nous savons très bien que FEVAO a été créé par le décret numéro 19/20 du 13 décembre 2019, comme pour dire que son avènement marque aussi le début et le prémisse même de l'existence de notre établissement. Après 24 ans de plaire, la population boyomaise se sent consolée. Comme ça que je disais que FEVAO est venu essuyer les larmes de toutes ces victimes-là. Et accueillir le président de la République, pour nous, c'est juste une fierté, mais aussi un acte de considération à l'endroit de ces efforts accomplis. En tout cas, nous avons cette pleine obligation de sensibiliser les gens, chacun en ce qui les concerne, surtout nous. Moi, d'ailleurs, j'étais plutôt surpris par les victimes elles-mêmes qui disaient, en tout cas, elles doivent créer un sentiment qui doit traduire leur participation en termes de remerciements pour cet engagement patriotique-là. C'est comme ça que les victimes seront tellement nombreuses pour remercier, parce que déjà, il y a plus de 1300 victimes qui ont déjà perçu leur fonds d'indemnisation, rien qu'à l'espace d'un mois, chose qui ne se faisait pas. Et c'est grâce au dynamisme que les chefs de l'État ont imposé en mettant en place aussi un gouvernement chapeauté par Madame le Premier ministre Judith Suminwa, quoi, auprès de qui nous jetons aussi un bouquet de fleurs pour son sens de masculinité positive et qui apporte également aussi son champ sur son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice Constant Mutamba, qui est là sans cesse pour nous orienter afin que la cause des victimes soit là. Et c'est comme ça que les victimes se sont dit à leur niveau de pouvoir se mobiliser à la haute facture pour nécessairement respecter cet accueil-là, pourvu que le chef de l'État soit considéré pour les efforts accomplis, comme je le disais, ça fait 24 ans que les victimes ont vu leurs larmes aussi. Ok, merci. En fait, nous avons un protocole chez nous, au FRIVAO, parce que nous sommes venus indemniser les victimes, mais la Cour internationale de justice nous a donné deux pistes de solutions. Il y a une indemnisation individuelle, mais aussi l'indemnisation collective. Et personnellement, comme je le disais, moi je suis aussi une des victimes. Mais la guerre m'a trouvé, ce n'était pas à la commune de la Chopo, mais c'était à la commune de Makiso, là où nous habitions à l'époque. Et que durant mon enfance, j'ai eu aussi à effectuer un transit. J'ai résidé presque 6 ans à la commune de la Chopo. Et en ce qui concerne la préparation des victimes, nous avons trouvé 14 800 dossiers par le truchement de la coordination qui nous a précédés. Et de ces 14 818, il y a seulement 3 163 qui avaient fait l'objet de la certification. Et que, une fois que nous avons pris le bâton de commandement, il était question pour nous de s'imprégner de la situation. Alors, pour que tous les dossiers puissent satisfaire aux critères préétablis, il était question pour nous de mettre en place une commission ad hoc chargée du contrôle physique de toutes ces victimes-là, dans le but de recueillir les soubassements, parce que nous avons trouvé des fiches de victimes uniquement avec les pièces d'identité.
Et cela ne traduisait pas un peu l'esprit de l'arrêt qui voulait avoir aussi de preuves, non seulement en termes de tout le dommage subi, parce que je rappelle encore à ceux qui nous sauvent pour la première fois, Privao indemnise déjà sur base des dommages qui ont été présentés à la République. Il y a des dommages aux personnes, des dommages aux biens, il y a aussi des dommages afférents aux ressources naturelles. Quand bien même que la République avait brandi une quatrième catégorie de dommages, c'était les dommages macroéconomiques qui n'ont pas été pris en considération. Et en ce qui concerne les différents dommages, nous avons des différentes sous-catégories. Nous avons pour des dommages aux personnes, nous avons les pertes en vie humaine, nous avons des blessures légères graves mutilées, nous avons des viols et violences sexuelles, nous avons l'enrôlement et le déploiement des enfants soldats, nous avons le déplacement de la population et tout autre trouble qui peut s'en gérer au sein de la pensée humaine. Et pour les dommages aux biens, nous avons aussi des dommages, la catégorie de perte de biens ainsi que de maisons endommagées. Et pour les dommages afférents aux ressources naturelles, il y a certaines aires protégées et zones de conservation durable de la nature qui ont été aussi repris dans notre arrêt. Normalement, il y a le parc de Virunga, qui aujourd'hui, moi, j'informe aussi encore à l'opinion internationale, c'est un dossier crucial, non seulement pour le Ghana, mais aussi pour toute la planète, parce que il y a de cela une décennie, on a annoncé à l'échelle internationale l'extinction de rhinocéros blanc du Nord, qui était une espèce endémique en RDC, et que s'il fallait revoir le, durant les 20 dernières années qui ont précédé son extinction à l'échelle internationale, on verra même que parmi les causes, il y a la destruction de son habitat, il y a la rareté des ressources disponibles pour cette espèce à assurer sa croissance. En même temps aussi, nous avons il y a la réserve de Fondant Okapi, la réserve de Poulou, qui ont été aussi, qui ont été aussi complètement attaquées. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, il existe un nombre très considérable des espèces d'Okapi. Pourtant, c'est une espèce emblématique, mais aussi phare pour la RDC, qui entre aussi dans la première catégorie des espèces menacées d'extinction au niveau des CITES. Bien évidemment, comme j'ai dit, nous avons commencé avec les victimes qui ont été certifiées, c'est-à-dire les 3163, et nous avions mis en place une commission qui était chargée de contrôler de façon physique toutes ces victimes-là. Et c'est comme ça qu'à l'issue des contrôles, nous comprenons que nous avons réussi à envoyer vers la Raw Bank aujourd'hui 2000 victimes qui ont satisfait aux critères, c'est-à-dire il y a les documents qui ont été complets, c'est-à-dire nous exigeons les documents sur base de catégorisation des victimes. Je donne l'exemple pour les victimes de perte en vie humaine. Nous avons besoin non seulement de la fiche d'une victime, la pièce d'identité, mais nous avons aussi besoin d'autres documents approuvant bien sûr le décès de la victime. Et nous recourons aussi à la documentation existante depuis des années, c'est-à-dire nous avons besoin des actes de décès, des certificats, d'autres illuminations et autres, pour prouver réellement que la personne a été enterrée et que son mémoire n'a pas été remise en cause. Bon, les difficultés ne manquent pas, mais il est dit aussi que tant que les difficultés ne vous brisent pas, elles vous renforcent et nous faisons plutôt de nos difficultés en étant des challenges de tous les jours. C'est vrai que Privao, c'est un jeune établissement qui est en processus d'élargissement, mais aussi de prise en considération. C'est comme ça même que, à l'issue du conseil d'administration, il y a de cela 3 semaines, j'étais à Kinshasa et j'ai essayé de nouer des partenariats, mais aussi toquer auprès des organisations pour venir appuyer Privao en termes plus de la communication, parce que c'est un établissement qui existait déjà, qui traite un contentieux international. Mais vous êtes sans ignorer aujourd'hui, cet établissement est très peu connu à l'échelle internationale. Je suis content quand même de voir, il y a de cela 2 semaines, et même hier aussi, je vis notre reportage être balancé sur TV5 Monde. C'est-à-dire, nous essayons de créer des audiences pour que la communication de Privao atteigne tout le monde. Parce que c'est quand même une première fois de voir un autre État payer un autre État et aussi au niveau de la Cour internationale de justice verser autant de millions. Ça devait être plutôt une fierté pour nous. Alors, nous nous battons déjà pour cet aspect communicationnel. Ça, c'était le premier. Et le deuxième volet aussi, c'est aussi
avec les victimes, parce que nous savons que nous sommes à Kisangani, c'est une ville, jadis c'était la troisième ville du pays, et que aujourd'hui nous sommes appelés à travailler avec des victimes, mais vous vous rendez que la plupart des victimes n'ont pas de moyens de communication, parce que souvent nous sommes obligés de lancer des informations, de communiquer, non seulement plancardées, mais aussi penser à les envoyer par différents groupes WhatsApp et autres, pour créer toujours la multiplicité d'audience pour que les gens soient informés. Mais des fois, nous affichons des listes et que les victimes aussi ne se présentent pas. Et voilà, en même Merci. temps aussi. Ok, merci. Je nous remercie. Je lance ce message aux victimes. Déjà, je commence par remercier leur sens des responsabilités parce que Frivao, avant qu'on ne soit nommé comme coordonnateur intérimaire, Frivao, à tout moment, envoyait le victime à la rue. Mais aujourd'hui, ça fait plus de 3 mois, presque 3 mois, 2 mois et demi que nous sommes là et les victimes ne descendent plus en route pour s'aimer vandalisme ou encore tout acte de cynisme. Et cela, ça traduit déjà un sens de responsabilité, mais aussi de patience, parce que nous sommes en permanence en contact avec eux de façon permanente. Et en même temps aussi, je vais rassurer aux victimes que nous allons finir déjà demain les lots de 3163. Et toutes les victimes qui étaient convoquées, d'autres qui étaient jugées inéligibles, d'autres encore nécessitaient une prise en charge médicale, mais d'autres encore le dossier n'ayant pas satisfait aux critères préétablis, nous allons afficher par catégorie, nous allons auditionner tout le monde. C'est vrai que nous allons réfléchir encore des gens et que je suis déjà en train de finir avec une décision pour mettre en place une commission de certification. Hier, nous étions pour parler avec le cadre de concertation de la société civile parce que nous avons besoin de la participation de la dite société pour la crédibilisation davantage du processus. Nous sommes fixés de nous rencontrer demain pour harmoniser un protocole d'accord pour pouvoir instituer cette commission pour nous aider dans un bref délai à finaliser. Mais en même temps aussi, nous lançons aussi ce message de patience aux victimes qui sont au niveau de Haute-Huélé, Bas-Huélé et Ituri, que le plan de déploiement est prévu déjà. La semaine prochaine, nous allons essayer d'entrer en contact avec les différentes autorités, tant urbaines que provinciales, et de dites provinces, parce que nous avons un plan de déploiement qui nous oblige avant la fin de l'année de nous implanter déjà sur base de nos représentations d'antenne dans d'autres provinces. Et s'agissant de réparation collective, qui est le deuxième volet d'indemnisation, nous avons déjà lancé des travaux et aujourd'hui, il y a la construction du mémorial qui sera une première pour la République, mais aussi une fierté. Je pense que nous aurons aussi le temps de visiter avec vous, si le temps le permet. Vous verrez déjà que nous avons versé la deuxième tranche et les travaux sont déjà presque au bout de versement de la deuxième tranche et nous envisageons dans un espace des mois ravitailler la dernière tranche qui représentera les 30 derniers pourcents pour la construction de ce mémorial où nous avons fait appel aux avenants pour rendre encore notre mémorial plus expressif, mais aussi plus attrayant. Dans ce sens-là, il y aura l'exposition de certains ossements et autres. Nous avons aussi appris par le canal de la population qu'il existerait aussi une fosse commune en termes de billes des différents calibres d'armes à feu qui ont été utilisés. Nous allons essayer de géolocaliser pour le déterrer pour cette exposition-là. Pour rappeler, en même temps, nous sommes aussi en train de réaliser, nous avons fini notre partenariat avec Divo, des idées qui valent de l'or, une entreprise qui va nous aider à réaliser un film documentaire de la guerre de 6 jours, retraçable bien sûr des affreuses atrocités qui ont gangréné depuis 24 ans aujourd'hui la pensée boyomaise, mais en même temps aussi écouter les témoignages de la population autour de ces événements qui ne se perdent presque pas. Ça sera l'occasion pour nous de diffuser ces documentaires pour la première fois à l'échelle internationale à 60%, parce que les 40 autres pourcents seront réservés exclusivement à la projection de notre mémorial. Et c'est ce qui va aussi attirer davantage les autres partenaires, mais en même temps aussi la communauté internationale à venir s'intéresser de ce qui s'est passé réellement en République démocratique du Congo. Mais en même temps aussi, il y a des travaux qui sont en cours. Je vois avec
loué des fonds à la SNEL pour l'électrification de la ville, parce que la ville de Kisangani aujourd'hui est presque plongée dans le noir. Parce que si on s'y rend compte, si terme de l'aperçu historique, on rendra compte que la ville de Kisangani avait à 3 barrages qui représentent pratiquement 21 mégawatts. Et c'était sur la base de la construction de la ville à l'indépendance où la ville ne comptait que presque 100 000 habitants. Et aujourd'hui, la ville s'est multipliée jusqu'à 1,5 million, voire 2 millions d'habitants. Et que la demande en énergie électrique se calcule autour de 47 mégawatts. Et vu tout ce qui se passe, vu aussi la vieillité de nos, de nos barrages, il y a lieu que Privao avait loué un budget pour l'électrification de la ville, parce que c'est l'électrification, vous savez, qui amène aussi la commercialisation des industries seront là. Mais en même temps aussi, il y a l'OVDA qui a vérifié une portion allouée pour l'entretien de routes et dessertes agricoles pour essayer un peu de désenclaver la ville en termes de tout ce qui est route pour nos tirs, mais aussi économique. Alors, Privao s'inscrit aussi dans les types de faisabilité, comme nous avons dit, de pouvoir construire dans les jours à venir, bien sûr, un hôpital moderne pour la première fois au sein de cette ville de Kisangani, spécialisé bien sûr de tous les services, mais aussi d'appareils à la place de faire déplacer de la population au niveau de Kinshasa et autres pour les soins, on va construire un hôpital moderne. Ça, ce sont des projets qui ont été alloués par la notabilité de la ville, mais aussi il y a des projets alloués par le carnet de charges des victimes elles-mêmes, où nous pensons à l'insertion sociale, à la construction d'un centre d'insertion sociale de toutes ces victimes-là, en termes d'apprentissage de petits métiers, mais en même temps aussi de les accompagner. Parce que nous, Privao, non seulement on doit indemniser, mais nous avons aussi cette responsabilité d'accompagner les victimes pour se rassurer qu'après 24 ans, vous avez perçu de l'argent et que, bien sûr que ce n'est pas une somme si colossale, mais c'est quand même une somme si importante pour la réalisation de certaines activités qui doivent d'office être aussi pérennisées.